Bonjour, bonsoir et bienvenue dans une seconde partie, un nouveau volet de mes petites vidéos concernant le sujet des crânes de cristal. Et toujours en réponse aux questions qui m'ont été posées. Ici, comme on peut le voir, il y a trois jolis crânes en belle trinité, j'ai envie de dire, de couleurs différentes, de pierres différentes. Alors, peut-on mélanger la lithothérapie avec les crânes de cristal? Ce sont toutes des questions que certaines personnes peuvent se poser et je donnerai ma réponse dans cette vidéo. C'est ma réponse, ma vérité et je ne connais pas la vérité, c'est juste ma vérité selon mes croyances et mes expériences que je vous partage. Alors on connaît tous le pouvoir des pierres, enfin tous. Pour ceux qui sont sur cette chaîne, en tout cas ceux qui regardent les crânes de cristal, connaissent forcément la lithothérapie et le pouvoir des pierres, puisque c'est par là qu'en fait les crânes entrent dans notre vie, j'ai envie de dire, puisqu'on les trouve dans les magasins de cristaux, de pierres, de lithothérapie. Et donc, chaque pierre a ses propriétés. Et donc, vous avez aussi remarqué qu'elle porte des énergies, tout comme les crânes de cristal. Si vous êtes attiré, par exemple, ici une pierre en mocaïte, un crâne de mocaïte au milieu. À côté, il y a en bleu une pierre d'apatite bleue. Et sur le côté, derrière, de l'autre côté, un joli crâne en agate. L'apatite bleue, la mocaïte, l'agate, ce sont des pierres qui agissent sur des chakras, des roues énergétiques que nous avons en notre corps, qui agissent à des niveaux et des chakras différents. Les crânes de cristal, je vous rappelle, sont des consciences cristallines qui s'incarnent dans la forme d'un crâne de cristal. Donc, je pourrais dire, et je pense, ce sont que des pensées, que peu importe la taille, peu importe la couleur, la conscience cristalline s'incarne pour apporter à son gardien, son porteur, ce qu'il a besoin, les messages dont il a besoin. Donc, imaginons qu'on va dans une boutique de cristaux pour aller chercher un crâne. On aime bien, par exemple, le cristal de roche. Le cristal de roche, c'est un cristal très pur, très réputé, le cristal de roche de l'Himalaya. Je vous raconterai dans une autre vidéo si ça vous intéresse, bien sûr. Mettez un like pour soutenir et un petit cœur. Et surtout, mettez des commentaires pour que je puisse, dans les secondes vidéos, bien répondre aux questions avec les plus grandes inspirations cristallines qui me viennent. Alors, j'en étais sur les pierres et leurs propriétés et les crânes de cristal. Donc, les gens vont choisir plus un crâne en cristal de roche. Une fois arrivé dans la boutique, eh bien, vous vous sentirez attiré peut-être par un autre crâne. Et comme il n'y a pas de hasard et que c'est les crânes qui vous choisissent, laissez-vous porter par l'intuition, par l'attirance de votre cœur. Je ne l'ai pas amené avec moi, mais je vous le présenterai dans une autre vidéo, mon petit crâne d'obsidienne noir, porteur de paix, comme tous les crânes en fait. J'ai envie de dire que tous les crânes sont quand même porteurs d'une seule énergie qui est l'amour, porteur de paix, et donc toutes ces pierres réunissent en même temps toutes ces propriétés. Voilà, j'espère que j'aurai répondu en quelques minutes à toutes ces réponses, questions sur les crânes de cristal.
avec tellement d'amour et de gratitude. Merci.